Salut à toi, je suis super contente qu'on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va être un peu spécial. Parce qu'on va poser toutes les bases de la nutrition. Mon objectif, c'est que quand tu auras terminé cet épisode, tu saches vraiment comment manger de façon simple, cohérente, avec tes objectifs et surtout sans tomber dans les extrêmes. On va parler calories, protéines, fibres, glucides, lipides, mais pas comme dans un cours de diététique hyper compliqué. Non. Je veux que ce soit clair, que tu puisses te dire « Ok, j'ai compris, je peux appliquer ça dès demain ». Et si tu es déjà familière avec ce genre d'infos, ça te fera une piqûre de rappel. Mais surtout, ça t'aidera à mieux relier toutes les pièces du puzzle. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai envie de partager un petit bout de mon histoire avec toi. Parce que la nutrition, ça n'a pas toujours été simple pour moi. Il y a eu une période où je cherchais la méthode parfaite. Tu sais, ce moment où tu passes des heures, des années de ta vie à scruter tous les régimes et à te demander si tu dois enlever complètement les glucides ou au contraire manger que du cru ou alors peser chaque aliment et au final, t'es perdu dans toutes ces infos. J'avais l'impression qu'il fallait choisir entre bien manger ou profiter de la vie. Et honnêtement, ça me rendait plus stressée qu'autre chose. Puis un jour, j'ai compris que c'était pas une question de trouver la méthode parfaite ou magique, mais de comprendre les bases. Une fois que tu sais comment ton corps fonctionne, avec les calories, les protéines, les fibres, les glucides, les lipides, t'arrêtes d'avoir peur de ton assiette. Tu peux choisir en conscience. Tu peux t'adapter à la vie, à tes goûts et surtout, t'arrêtes de culpabiliser. C'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous se sentent perdus dans toutes ces infos contradictoires. Et moi, ce que je veux, c'est que tu ressortes de cet épisode avec des clés pour enfin te sentir libre et confiante dans ton alimentation. Pas de règles rigides, pas de tout ou rien, juste des bases solides et des outils pratiques que tu peux utiliser à ta façon. On va commencer par la base, mais qui ne résume pas tout, les calories. C'est un mot qui fait peur à beaucoup de personnes. On les diabolise souvent comme si c'était nos pires ennemis. Mais en fait, une calorie, c'est juste une unité d'énergie. C'est comme dire qu'un mètre ou un litre, c'était pas bien. Ça ne dit rien sur la qualité de ton aliment. C'est juste la quantité d'énergie que cet aliment contient. Imagine, tu manges 100 calories d'amandes et 100 calories de bonbons. En énergie, c'est pareil. Mais ton corps, lui, il va pas du tout réagir de la même façon. Les amandes, elles vont t'apporter des fibres, des protéines, des bons gras et elles vont te caler. Les bonbons, eux, vont te donner un petit coup de boost rapide, mais tu risques d'avoir encore faim très peu de temps après. Alors oui, si ton objectif, c'est la perte de poids, ce qui compte, c'est le déficit calorique avant tout. Consommer un peu moins d'énergie que ce que ton corps dépense. Mais la qualité des calories, ça va déterminer si tu tiens sur la durée, si tu as de l'énergie, si tu n'as pas faim toutes les 2 heures et surtout si tu prends du plaisir à manger. Parce que, soyons honnêtes, personne ne veut d'une vie où tu comptes tes calories en t'interdisant tous les plaisirs du monde. Ça ne marche pas. L'idée, c'est l'équilibre. De bons aliments qui nourrissent ton corps et de la place aussi pour les petits plaisirs. Maintenant, on va parler de la star de ton assiette, les protéines. Tu as sûrement déjà entendu que les protéines, c'était important, mais je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, elles protègent ta masse musculaire. Imagine que tu es en déficit calorique et que tu ne manges pas assez de protéines. Ton corps, il va puiser non seulement dans tes réserves de gras, mais aussi dans tes muscles, parce que c'est plus simple pour lui. Et perdre du muscle, ça veut dire que ton métabolisme ralentit, que tu brûles moins de calories au repos, bref, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ensuite, les protéines, c'est super rassasiant. Si tu fais un repas avec assez de protéines, tu verras que tu n'as pas du tout envie de grignoter dans ta journée ou même juste après ton repas. Et petit bonus, ton corps dépense plus d'énergie à digérer les protéines qu'à digérer les glucides ou les lipides. C'est comme si ton métabolisme recevait un petit coup de pouce gratuit. Ok, mais combien il t'en faut des protéines ? En fait, ça dépend de ton profil. Si tu es sédentaire, vise environ 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps. C'est largement suffisant.
Si tu fais du sport régulièrement, tu peux monter à 1,6 ou 2 grammes par kilo. Concrètement, ça veut dire quoi? Si tu pèses 60 kg et que tu es active, tu peux viser autour de 100-120 grammes de protéines par jour. Moi, personnellement, à titre d'exemple, je suis ni sédentaire ni hyperactive, je suis entre les deux et j'ai un objectif de entre 100 et 120 grammes par jour. J'essaye de tendre plus vers les 120. Et franchement, pas besoin de te prendre la tête. Surtout avec une alimentation végé. Les protéines, tu peux les trouver dans le tofu, le tempeh, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, la edamame, le seitan. Même les flocons d'avoine en contiennent un peu, le quinoa t'en apporte une belle part. Tu vois, en fait, ça peut vite monter quand tu le prends en compte et que tu essayes d'additionner tous ces petits aliments les uns avec les autres tout au long de ta journée. Maintenant, parlons fibres. On les oublie trop souvent, alors qu'elles jouent un énorme rôle. Les fibres, c'est ce qui aide ton système digestif à bien fonctionner, ce qui nourrit ton microbiote et surtout ce qui te cale. Quand tu manges un repas riche en fibres, tu as une sensation de satiété beaucoup plus longue. Surtout si en plus tu as le bonus protéines dans ton repas. Là aussi, il y a des recommandations précises. Pour les femmes, c'est autour de 25 grammes par jour et pour les hommes, c'est plutôt entre 30 à 35 grammes. Et franchement, beaucoup de gens sont très loin du compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans une alimentation végé, les fibres sont partout. Dans les légumineuses, dans les fruits, les légumes, les flocons d'avoine, les graines de chia, les fruits secs. Par exemple, une assiette avec du quinoa, des pois chiches rôtis, une salade de légumes variés, tu fais exploser ton quota de fibres sans même y penser. Et en plus, c'est délicieux. Je veux aussi qu'on parle des glucides et des lipides, parce qu'ils sont devenus souvent diabolisés. Les glucides, on les accuse de tout, de faire grossir, de donner envie de sucre, de provoquer des fringales, mais en réalité, ce sont eux qui t'apportent de l'énergie. Ton cerveau adore les glucides, tes muscles aussi. Sans eux, tu te sens très vite à plat, t'as pas d'énergie. L'astuce, c'est de choisir majoritairement des glucides de qualité. Riz complet, quinoa, flocons d'avoine, patates douces, des fruits, mais aussi de garder de la place pour les glucides plaisir, parce que ça fait partie de la vie. Les lipides, eux, sont indispensables. Ton corps en a besoin pour produire tes hormones, pour absorber certaines vitamines et même pour protéger ton cerveau. Donc non, le gras n'est pas un ennemi. Ce qu'il faut, c'est privilégier les bons gras. Les avocats, les noix, les graines, l'huile d'olive, les graines de lin. Bref, pas besoin d'en manger forcément des tonnes, mais les supprimer serait une grosse erreur. Ok, je sais, ça fait beaucoup d'infos, mais l'idée, c'est pas que tu passes ta vie avec une calculette à la main. Ce que je veux, c'est que tu comprennes les grandes lignes pour pouvoir faire des choix plus conscients. Par exemple, si tu veux perdre du poids, tu sais que tu dois être en déficit calorique. Tu peux suivre ça avec une application pendant un temps, juste pour prendre conscience des portions et voir où tu en es maintenant. Mais tu n'es pas obligé de le faire toute ta vie. Tu peux aussi apprendre à observer ton corps. Par exemple, est-ce que je me sens rassasiée après mon repas? Est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que j'ai la sensation de progresser vers mon objectif? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Et surtout, tu dois garder une place pour la flexibilité. Si tu manges bien 80% du temps, des aliments riches en protéines, en fibres, en bons glucides et en bons gras, les 20% restants, c'est pour le plaisir. Une glace, un burger, un cookie, peu importe. Parce que si tu veux que ton alimentation soit durable, il faut qu'elle te rende heureuse. Alors voilà, je sais que c'était assez dense, mais je voulais vraiment que cet épisode soit une boîte à outils complète des bases de la nutrition. Maintenant, tu sais que les calories, c'est la base, mais c'est pas toute l'histoire, que les protéines protègent tes muscles et t'aident à tenir dans la durée, que les fibres sont indispensables pour ta satiété et ta santé, que les glucides et les lipides ne sont pas tes ennemis, bien au contraire, et surtout que l'équilibre et le plaisir, c'est la clé pour tenir dans la durée. Ce que je te propose maintenant, c'est de prendre un petit moment pour observer ton alimentation actuelle.
demande-toi, est-ce que je mange assez de protéines? Est-ce que j'ai assez de fibres dans ma journée? Est-ce que j'ai tendance à diaboliser certains aliments? Et vois ce que tu pourrais ajuster petit pas par petit pas. Parce que ce qui compte, c'est pas d'être parfaite dès demain, mais d'avancer vers plus de conscience et plus de liberté avec ton alimentation. Tu vois, la nutrition, c'est pas une liste de règles interminables avec des interdits et des obligations. C'est juste une boîte à outils. Tu prends ce dont tu as besoin, tu laisses de côté ce qui ne te parle pas et tu construis petit à petit ton équilibre. Alors ce que j'aimerais, c'est qu'après cet épisode, tu te poses une question simple. Quelle est la toute petite chose que tu peux mettre en place dès aujourd'hui ou dès demain? Pas besoin de révolutionner ton assiette d'un coup. Ça peut être juste rajouter une pomme dans ta journée, mettre un peu plus de légumes à ton repas du soir ou remplacer ton pain blanc par du pain complet. Des micro-changements mais qui, sur la durée, font une vraie différence. Et rappelle-toi, on est là pour avancer, pas pour être parfait. Et tu peux manger ton burger ou ta pizza, ça ne fait pas de toi quelqu'un de raté, ça fait juste partie de la vie et des plaisirs. Dans le prochain épisode, j'aimerais qu'on parle ensemble de comment adapter tout ça à ton quotidien. Parce que c'est bien joli la théorie, mais quand il faut gérer le boulot, les enfants, les sorties, les imprévus, il faut que la nutrition s'adapte à toi et pas l'inverse. En attendant, prends soin de toi toujours car tu es ta priorité, mange des choses qui te font du bien et surtout, n'oublie pas de savourer. À bientôt.